Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, je voudrais vous rappeler qu'il y a un concours qui est en cours sur Meshlight. Il y a encore le lien dans la description. Il suffit juste de cliquer là-dedans et vous avez la possibilité donc de gagner en fait 2 codes pour télécharger Meshlight gratuitement. Sachez que Meshlight a été mis à jour récemment et que la VR maintenant est disponible pour le pilote et pour le spectateur. Aussi, j'ai décidé j'ai un téléphone, j'ai un iPhone et donc j'ai décidé d'investir dans un téléphone sous Android. Ça sera un Sony XA1 Ultra, donc c'est vraiment un très grand téléphone pour pouvoir tester les applications pour les drones DJI et voir comment se comporte DJI Go sur Android et surtout voir en anglais et pourquoi pas faire des tutos pour ceux qui le demandent. Je lance aussi un autre concours dès aujourd'hui. Il y aura 3 gagnants et chacun recevra un code pour télécharger LumaFusion gratuitement. N'oubliez pas, il y a ma chaîne secondaire NKO Sound où maintenant je mets régulièrement toutes les musiques que vous entendez en fond dans mes vidéos. Aujourd'hui, ma vidéo va vous aider à donner un look plus cinématique à vos vidéos de drone. Donc en rajoutant des bandes noires en bas et au-dessus, et on va voir ça tout de suite, juste après. Donc j'ai déjà lancé LumaFusion, j'ai fait une petite sélection d'une vidéo que j'ai faite la semaine dernière avec le Phantom 4. Je vais y appliquer donc un profil de colorimétrie que j'ai déjà fait, voilà. Et donc en fait, j'ai aussi préparé des bandes noires. Donc là, le format de la vidéo, c'est du 4K. J'ai choisi d'ajouter des bandes noires en fonction du format qui s'appelle Cinémascope, en fait. Donc j'ai fait un petit calcul que j'ai trouvé directement en fait sur internet. Et donc ça donne des bandes noires en haut et en bas. Et vous allez voir que ça donne un aspect plus cinéma en fait à votre vidéo. Je vais poser tout simplement ces 2 bandes noires qui sont des PNG. Donc les PNG ont pour propriété de garder donc la propriété de transparence. Et un JPEG en fait, il y aurait les bandes noires et en fait un écran blanc à la place d'où on doit mettre la vidéo. Donc je superpose la bande cinématique. Et ce que je vais faire en plus de ça, c'est que je vais ajouter des images clés. Donc vous allez voir pourquoi. Donc on va introduire donc les bandes tout doucement en fait. On va faire une introduction des bandes noires pour que voilà, on plonge vraiment le spectateur dans notre univers. Donc là, j'augmente la taille pour qu'elle disparaisse. Je me rends à peu près vers 2 secondes, pas plus. Et là, je redonne leur aspect 1-1. Voilà. Donc vous allez voir là que les bandes noires vont apparaître progressivement. Voilà, on a vraiment cet effet cinéma. Moi, j'adore ça en tout cas. Le truc en plus qu'on va rajouter aussi, c'est l'effet parallaxe ou l'effet vertigo, comme on me l'a justement rappelé. Et donc là, en marche avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'image dans la même proportion au départ et progressivement, en fait, on va directement en fait recadrer l'image pour la rendre plus grande. Comme on est en 4K, il n'y aura pas vraiment de perte en fait, et ça va vous donner un effet donc de parallaxe puisqu'il y a plusieurs éléments dans la vidéo à différents plans. Au début, je commence sur rien, mais je mets une image clé et à la fin, donc j'augmente la taille à environ 1,2 pour pas que non plus ce soit trop prononcé cet effet en fait. On retourne au début. Les bandes noires vont apparaître progressivement et on ajoute l'effet vertigo. Vous voyez qu'en plus, il y avait vraiment une grosse couverture nuageuse, donc ça fait un ciel assez bas. Ça ajoute une ambiance en fait dans vos images. Avec ça, on va rajouter une petite musique que j'ai aussi composée.
Voilà ce que ça donne d'ajouter des bandes noires, un petit effet parallaxe ou vertigo, plus une petite musique. Donc vous voyez tout de suite que vous plongez en fait le spectateur dans votre monde, vous le dirigez vers ce que vous voulez lui montrer. Tout de suite je vous montre une petite vidéo que j'ai déjà faite auparavant avec ces rushs, sans les bandes noires et avec les bandes noires. Vous allez voir qu'il y a vraiment une bonne différence, ça donne un effet cinéma à votre vidéo. Voilà pour ce petit tuto. N'oubliez pas les concours, celui pour Meshlight et celui pour LumaFusion. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter, me demander des infos. Je mettrai à disposition les bandes noires Cinémascope pour le format 4K, mais aussi je l'ai fait pour le format 1080p. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner. Volez en toute sécurité. À bientôt. Peace!